La notification a retenti à 14h47 un mardi qui avait commencé comme n'importe quel autre. J'étais en train de déboguer une requête de base de données quand mon téléphone a vibré avec ce son si familier de Facebook. Céleste avait posté quelque chose de nouveau. Je m'appelle Yann Dinlevy et je suis ingénieur de données pour une entreprise technologique de taille moyenne dans le centre-ville de Portland. J'ai 38 ans, je suis marié depuis 6 ans, et apparemment, je suis sur le point de redevenir célibataire. Mais laissez-moi reprendre depuis le début. La photo montrait ma femme, Céleste, assise tout près d'Adrien Hay dans ce qui ressemblait à la cabine intime d'un restaurant. Sa tête était penchée vers son épaule, et tous deux souriaient comme s'ils partageaient une blague privée. La légende disait, le seul homme qui me comprend vraiment. J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute. Non pas parce que j'étais sous le choc. Je m'attendais à quelque chose comme ça depuis des mois. Non, je fixais l'écran parce que je calculais. 3 mois de préparation avaient mené à ce moment, et je devais choisir mon timing avec une précision absolue. Vous voyez, je ne suis pas le genre de type qui sort de ses gonds. Je suis méthodique. J'analyse des données pour gagner ma vie, et j'avais analysé mon mariage comme on analyse un ensemble de données corrompues ayant besoin d'être nettoyées. Chaque réunion de travail tardive, chaque mystérieux SMS qui la faisait sourire et se détourner. Chaque fois qu'elle mentionnait Adrien Hay, son mari de bureau, à l'agence de marketing où elle est responsable de compte. J'avais tout documenté. Le camion de déménagement était déjà réservé pour jeudi. Le garde-meuble était loué depuis 2 semaines. Le bail de mon nouvel appartement était signé et prêt. Tout ce dont j'avais besoin, c'était du bon moment pour exécuter mon plan. Céleste venait de me l'offrir sur un plateau. J'ai ouvert la section des commentaires et j'ai tapé « Je suis d'accord ». C'est pour ça que je déménage aujourd'hui. Puis, j'ai cliqué sur « Publier ». Le téléphone de mon bureau a sonné immédiatement. Yann, c'est Rebecca des RH. Pourrais-tu passer me voir quand tu auras un moment? En fait, Rebecca, je gère une situation personnelle en ce moment. Pouvons-nous en parler demain? Bien sûr. J'espère que tout va bien. Ça ira. J'ai raccroché et j'ai regardé mon téléphone. Le nombre de notifications grimpait. 3 j'aime sur mon commentaire, puis 5, puis 12. Mon commentaire suscitait plus d'engagement que le post original de Céleste. À 14h51, exactement 4 minutes après mon commentaire, le post de Céleste a disparu. Trop tard. Les captures d'écran sont éternelles, et j'avais déjà pris la mienne. Plus important encore, je savais qu'au moins cette personne l'avait vue pendant ces 4 minutes. La sœur de Céleste, Nathalie, la suivait religieusement et likait toujours ses posts dans les minutes qui suivaient. Sa mère, Patricia, consultait Facebook de manière obsessionnelle entre ses cours de tennis et ses réunions de comité de charité. Ben, mon meilleur ami et barman au Murphy's Pub, gardait Facebook ouvert sur son téléphone pendant les après-midi calmes. Mon téléphone s'est mis à sonner. Yann. La voix de Nathalie était tranchante d'inquiétude. C'est quoi ce bordel? J'ai vu le post de Céleste et ton commentaire, et maintenant tout a disparu. Elle l'a supprimé. Mais tu as commenté que tu déménageais aujourd'hui. Tu es sérieux? Complètement sérieux. Où vas-tu? Que s'est-il passé? Je suis au travail en ce moment, Nat. On peut se parler ce soir? Tu m'étonnes qu'on va se parler ce soir. J'arrive chez vous à 19h. En fait, on pourrait se voir au Murphy's plus tôt? Je ne serai peut-être pas à la maison plus tard. Il y a eu un silence. Oh mon Dieu, tu la quittes vraiment. Ouais, vraiment. L'appel suivant est venu de Patricia, la mère de Céleste. Ça allait être intéressant. Yann, mon cher, je viens de voir quelque chose de très confus sur Facebook. Céleste a posté une photo avec un homme et tu as commenté quelque chose sur un déménagement, mais ensuite le post a disparu. Patricia ne m'avait jamais apprécié. Je n'étais ni assez riche, ni assez prestigieux, ni assez bien connecté pour sa fille. Elle me l'avait fait comprendre dès le premier jour, mais c'était aussi une commère qui ne pouvait pas résister au drame, même quand ça m'impliquait. Le poste n'était pas confus, Patricia. C'était assez clair. Mais tu n'es sûrement pas sérieux au sujet de déménager pour une stupide photo. Il ne s'agissait pas de la photo. La photo n'était que la dernière pièce à conviction dont j'avais besoin. Pièce à conviction? Yann?
De quoi parles-tu? Je pouvais entendre l'avidité dans sa voix. Patricia vivait pour le scandale, surtout quand elle pouvait se positionner comme la voix de la raison essayant de régler les problèmes des autres. Je documente la liaison de Céleste avec Adrien Hay depuis 3 mois. SMS, photos, reçus de cartes de crédit, réservation d'hôtel. Ce post Facebook, c'était juste elle qui le rendait public. Silence. Puis, une liaison. Tu en es certain? Je suis analyste de données, Patricia. Je ne lance pas d'accusation sans preuve. Quel genre de preuve? Le genre qui tiendrait la route devant un tribunal de divorce. Nouveau silence. Tu as déjà contacté un avocat? C'est fait. Et avant que vous ne posiez la question, oui, j'ai fait des copies de tout. De multiples copies. Yann, je pense que nous devrions tous nous asseoir et en discuter comme des adultes. J'ai essayé cette approche pendant 6 mois. Céleste n'était pas intéressée par des conversations d'adultes. Elle était intéressée par Adrien Hay. Mon ordinateur a émis un son pour un nouvel email. C'était Céleste, depuis son adresse professionnelle. Il faut qu'on parle tout de suite. J'ai répondu, je suis d'accord. Ton avocat peut appeler le mien. Le téléphone a de nouveau sonné. C'était Ben cette fois. Mec, c'est quoi ce bordel qui vient de se passer sur Facebook? La justice. C'est pas une réponse. J'ai vu le post de Céleste avec un gars, puis ton commentaire sur le fait de déménager, puis tout a disparu. Elle a supprimé le post après ton commentaire. Mais tu l'as vu, n'est-ce pas? Ouais, je l'ai vu. C'est qui le gars? Adrien Hay, son mari de bureau. Et aussi son véritable mari depuis environ 3 mois, bien qu'il ne l'ait pas encore officialisé. Attends, elle te trompe à ce point et tu viens juste de le découvrir? Non, je le sais depuis des mois. Je m'y prépare. Ben est resté silencieux un instant. Te préparer comment? Tu verras. Je peux squatter chez toi ce soir si j'en ai besoin. Bien sûr. Mais Yann, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit la vérité en public, avec des témoins, et maintenant je vais en dire encore plus. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est Grace Hay, la femme d'Adrien. Il faut qu'on parle. Parfait. J'ai répondu, Murphy's Pub, 18h. Je serai au bar. Comment je vous reconnaîtrai? Je serai le gars qui boit seul et qui a l'air de voir son monde s'effondrer, mais qui semble curieusement heureux. À 18h. Le reste de l'après-midi est passé à une lenteur exaspérante. J'ai fini de déboguer la requête, j'ai répondu à des emails et j'ai assisté à une réunion de projet comme si de rien n'était, mais intérieurement, je comptais les minutes. À 16h30, j'ai reçu un appel du garde-meuble confirmant que mon box était prêt. À 16h45, l'entreprise de déménagement a appelé pour confirmer le ramassage de jeudi. À 17h10, mon nouveau propriétaire m'a envoyé un SMS pour me dire que les clés étaient prêtes. Tout se mettait en place exactement comme je l'avais prévu. À 17h15, Céleste a appelé. Yann, on doit parler tout de suite. Je suis au travail, ensuite rentre à la maison. On va arranger ça. Il n'y a rien à arranger, Céleste. Tu as fait ton choix. Tu l'as posté sur Facebook pour que tout le monde le voie. C'était une blague. Adrien et moi sommes amis. Des amis de travail. Les amis de travail ne s'envoient pas de photos à minuit. Les amis de travail ne se retrouvent pas à l'hôtel pendant leur pause déjeuner. Les amis de travail ne se disent pas les choses que tu lui dis depuis 3 mois. Silence. Tu as lu mes messages. J'ai documenté tes messages, ainsi que tout le reste. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est une violation de la vie privée. En fait, puisque nous sommes mariés, que nous partageons un forfait téléphonique, et puisque tu as utilisé notre carte de crédit commune pour payer tes rendez-vous avec Adrien, j'en ai tout à fait le droit. Mon avocat me l'a confirmé. Tu as contacté un avocat sans me le dire? Tu as entamé une liaison sans me le dire. Je crois qu'on est quitte. Yann, s'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse en parler comme des adultes. J'ai essayé de te parler comme un adulte il y a 6 mois, quand j'ai commencé à me douter de quelque chose. Tu m'as dit que j'étais paranoïaque et jaloux. Tu as dit qu'Adrien n'était qu'un ami et que je devais te faire plus confiance. Parce qu'il n'est qu'un ami. Céleste,
j'ai des captures d'écran de SMS où tu lui dis que tu l'aimes. J'ai des reçus de cartes de crédit d'hôtel que vous avez visitées pendant les heures de travail. J'ai des photos que tu lui as envoyées et que tu ne m'as définitivement jamais envoyées. Nouveau long silence. Où as-tu trouvé tout ça? Je suis ingénieur de données. Obtenir des informations, c'est ce que je fais dans la vie. C'est de la folie. Tu agis comme un fou. J'agis avec méthode. Il y a une différence. Yann, s'il te plaît, ne fais rien de précipité. Trop tard. J'ai déjà fait quelque chose de précipité. J'ai dit la vérité sur Facebook, là où ta famille pouvait la voir. J'ai supprimé ce post. Je sais, mais ta sœur l'a vu. Ta mère l'a vu. Ben l'a vu. Probablement une douzaine d'autres personnes l'ont vu aussi. Les captures d'écran sont éternelles, Céleste. Tu essaies de m'humilier. Je n'essaie rien du tout. Je réussis juste à te donner exactement ce que tu as demandé. De quoi parles-tu? Tu as posté une photo avec Adrien disant qu'il est le seul homme qui te comprend vraiment. J'étais d'accord avec toi. S'il est le seul homme qui te comprend, alors tu n'as pas besoin de moi dans les parages. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tu aurais dû faire plus attention à tes mots, à tes actes, à tes SMS, à tes achats par carte de crédit et à tes visites à l'hôtel. Je pouvais l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil. Yann, je viens à ton bureau. Ne fais pas ça. Je pars dans 10 minutes et je ne rentrerai pas à la maison. Où vas-tu? Retrouver la femme d'Adrien. Elle veut qu'on compare nos notes. La ligne est devenue silencieuse. Tu as contacté Grace. Je ne l'ai pas contactée. Elle m'a contacté. Apparemment, Adrien est rentré tôt aujourd'hui, l'air contrarié, et lui a parlé de ton post Facebook. Elle a fait le rapprochement. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien pour l'instant, mais j'ai un dossier rempli de preuves qu'elle trouvera très intéressant. Yann, tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi faire. J'ai raccroché et commencé à ranger mon sac d'ordinateur. Le bureau était presque vide vers 17h30, mais je pouvais voir quelques personnes me jeter des regards pendant que je rassemblais mes affaires. Les rumeurs vont vite dans les petites entreprises, surtout quand les drames personnels de quelqu'un débordent sur les réseaux sociaux. Rebecca des RH est apparue à mon box. Yann, pourrions-nous parler juste une minute? Bien sûr. Nous avons marché jusqu'à son bureau et elle a fermé la porte. Je ne veux pas être indiscrète, mais j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être des problèmes personnels affectant des relations professionnelles. Tu veux dire parce que ma femme a une liaison avec quelqu'un de son entreprise? Rebecca a cligné des yeux. Je parlais plus généralement. Adrien y travaille pour Morrison Marketing. Ce sont l'un de nos fournisseurs partenaires. Céleste a utilisé sa relation avec Adrien pour obtenir des informations confidentielles sur nos négociations de contrat. J'ai des documents si tu en as besoin. Oh. Rebecca avait l'air mal à l'aise. C'est un problème de conflit d'intérêts. Oui, ça l'est. Je t'enverrai les fichiers pertinents demain par email. Yann, est-ce que ça va? As-tu besoin de prendre des jours de congé? Je vais très bien. Mieux que je ne l'ai été depuis des mois, en fait. Mais je devrais peut-être mettre à jour mes informations de contact d'urgence d'ici peu. Bien sûr. Dis-moi ce dont tu as besoin. J'ai quitté le bureau à 17h45 et j'ai conduit directement au Murphy S. Ben était derrière le bar, en train de préparer le service du soir. Tu as une sale gueule, a-t-il dit. Je me sens super bien. C'est ça qui m'inquiète. Il m'a servi une bière sans que je lui demande. Alors, c'est quoi la vraie histoire? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la capture d'écran du post original de Céleste. Ok, ça c'est plutôt grave, a-t-il dit. Mais les gens publient des choses stupides sur les réseaux sociaux tout le temps. Ensuite, je lui ai montré certains des SMS que j'avais sauvegardés. Ben a sifflé doucement. Ok, ça c'est vraiment grave. C'est pire que ça. Je lui ai montré les reçus d'hôtel et la chronologie que j'avais établie pour suivre les mouvements de Céleste sur les 3 derniers mois. Bon sang, Yann, tu n'as pas chômé. Je suis bon dans mon travail. Ton travail c'est la gestion de bases de données, pas détective privé. Même compétence, application différente. À 18h pile,
une femme est entrée dans le Murphy's et a regardé autour d'elle d'un air incertain. Elle avait environ mon âge, les cheveux bruns courts et les yeux fatigués. Elle m'a repéré au bar et s'est approchée. Yann? Grace. Merci d'être venu. Elle s'est assise à côté de moi, et Ben lui a apporté un verre de vin sans qu'on le lui demande. Les barman des petites villes développent de bons instincts. Alors, a dit Grace, je pense que nos conjoints ont une liaison. Je sais que nos conjoints ont une liaison. La question est de savoir ce que nous allons faire à ce sujet. Elle a scruté mon visage. Vous avez l'air très calme pour quelqu'un dont le mariage vient de se terminer. Mon mariage s'est terminé il y a 3 mois. Aujourd'hui, ce n'était que l'annonce publique. Adrien est rentré à la maison très contrarié aujourd'hui. Il a dit que Céleste avait posté quelque chose d'inapproprié sur Facebook, que vous aviez commenté, et que maintenant il pourrait y avoir des problèmes au travail. Il va très certainement y avoir des problèmes au travail. Quel genre de problème? J'ai sorti un dossier que j'avais préparé. Le genre de problème qui arrive quand quelqu'un utilise des confidences sur l'oreiller pour obtenir des avantages concurrentiels dans des négociations commerciales. Grace a ouvert le dossier et a commencé à lire. Son expression s'assombrissait à chaque page. Ce sont des SMS entre Céleste et Adrien, parmi d'autres choses. Continuez à lire. Elle a feuilleté les relevés de cartes de crédit, les reçus d'hôtel, et une chronologie montrant comment la connaissance interne d'Adrien sur les positions de négociation de notre entreprise avait systématiquement profité à Morrison Marketing au cours des 3 derniers mois. Ce n'est pas juste une liaison, a-t-elle dit doucement. Non, c'est de l'espionnage industriel avec un soupçon d'adultère. Grace a refermé le dossier. Que attendez-vous de moi? Je veux vous donner des copies de tout pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant votre propre mariage. Et je veux coordonner nos procédures de divorce pour qu'Adrien et Céleste ne puissent pas accorder leur violon avant que les avocats ne s'en mêlent. Grace a souri pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. Ce n'était pas un sourire joyeux. J'aime votre façon de penser. J'ai eu 3 mois pour planifier cette conversation. Qu'avez-vous prévu d'autre? Ça dépend jusqu'où vous voulez aller. Grace a regardé le dossier à nouveau. Jusqu'où prévoyez-vous d'aller? Jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais m'assurer que tous ceux qui doivent connaître la vérité la connaissent. Leur famille, leurs employeurs, leurs amis, leur réseau professionnel. Je vais m'assurer qu'il y ait des conséquences à leur choix. Ça ressemble à de la vengeance. Ça ressemble à de la responsabilisation. Grace est restée silencieuse un moment. Adrien pense que tout ça va se tasser. Il pense que vous allez vous calmer, que Céleste va arranger les choses et que la vie reprendra son cours normal. Adrien a tort. À quel point? J'ai sorti un autre dossier. À ce point-là. Le deuxième dossier contenait tout ce que j'avais rassemblé sur Adrien lui-même. Ses antécédents professionnels, ses relations précédentes, sa situation financière, son activité sur les réseaux sociaux, et des informations très intéressantes sur d'autres amitiés de travail qu'il avait entretenues au fil des ans. Grace a lu pendant 10 minutes sans dire un mot. Il a déjà fait ça, a-t-elle finalement dit. 3 fois que j'ai pu documenter, probablement plus. Et vous avez trouvé tout ça comment? Je suis très doué pour la recherche, et j'étais très motivé. Grace a refermé le deuxième dossier. De quoi avez-vous besoin de ma part? J'ai besoin que vous demandiez le divorce demain matin, en même temps que moi. J'ai besoin que vous demandiez des copies de tous les dossiers financiers, dossiers professionnels et relevés de communication dans le cadre de la procédure de communication des pièces. Et ensuite, nous laissons le système judiciaire faire ce pourquoi il est conçu. C'est ça. C'est la partie légale. La partie sociale va être plus intéressante. Grace a haussé un sourcil. La partie sociale? Céleste a rendu ça public quand elle a posté cette photo. Elle voulait que tout le monde sache pour sa relation avec Adrien. Je vais juste m'assurer qu'ils aient l'histoire complète. Comment? Les réseaux sociaux sont un outil puissant quand on sait s'en servir. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Céleste, où es-tu? On doit parler. J'ai montré le message à Grace. Elle panique. Grace a dit, bien. Adrien n'arrête pas de m'appeler depuis cet après-midi. Il veut rentrer à la maison et tout expliquer. Vous allez la laisser faire? Je vais le laisser tout expliquer à mon avocat.
J'ai levé ma bière. Au nouveau départ. Grèce a trinqué avec son verre de vin. Aux conséquences. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon nouvel appartement pour la première fois. J'avais déménagé mes affaires essentielles mardi soir après avoir quitté le Murphy S, en utilisant le camion de Ben et en demandant un service à 2 collègues qui me devaient une faveur pour des réparations de base de données le week-end. Le camion de déménagement officiel s'occuperait des meubles jeudi, mais je voulais dormir ailleurs que dans mon lit conjugal mardi soir. L'appartement était un 2 pièces dans un entrepôt reconverti en centre-ville, à quelques pas du travail et du Murphy S. Parquet, briques apparentes, grandes fenêtres orientées à l'est vers le fleuve. C'était le genre d'endroit que je voulais quand Céleste et moi nous étions mariés, mais elle avait insisté pour la maison en banlieue avec la cuisine parfaite et le syndicat de copropriété qui maintenait la valeur de notre propriété. J'ai préparé du café dans ma nouvelle cuisine et vérifié mon téléphone. 17 appels manqués de Céleste, 12 SMS, 3 messages vocaux. Les SMS passaient de la colère au désespoir, puis aux menaces. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Je viens à ton bureau. Ben ne veut pas me dire où tu es. Ta mère m'a appelé. Elle s'inquiète. C'est ridicule. Rentre à la maison pour qu'on puisse parler. Je sais que tu reçois ces messages. Très bien. Fais l'enfant. Mais tu ne pourras pas m'éviter éternellement. Adrien dit que tu essaies de causer des problèmes à son travail. Si tu lui fais perdre son emploi, je ne te le pardonnerai jamais. S'il te plaît, Yann, rappelle-moi juste. On peut arranger ça si tu acceptes de me parler. Je t'aime. S'il te plaît, ne fais pas ça. Les messages vocaux étaient du même acabit, mais avec des larmes. Céleste était une excellente actrice quand elle en avait besoin. J'ai tout supprimé sans répondre et j'ai appelé Grèce. Comment tenez-vous le coup, ai-je demandé. Mieux que prévu. J'ai dit à Adrien de ne pas rentrer à la maison hier soir. Il loge chez son frère. Comment a-t-il pris ça? À peu près comme on peut s'y attendre. Il a alterné entre s'excuser et me reprocher de réagir de manière excessive. Classique. J'ai rendez-vous avec mon avocat à 10 heures. Prévoyez-vous toujours de déposer les papiers aujourd'hui? C'est déjà fait. J'étais au tribunal à l'ouverture à 8 heures. Efficace. Je ne vois pas l'intérêt d'attendre. Grèce est restée silencieuse un moment. Yann, je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Depuis combien de temps prépariez-vous ça? Vraiment. J'ai réfléchi. J'ai commencé à me douter de quelque chose il y a 6 mois. J'ai commencé à rassembler des preuves il y a 3 mois. J'ai commencé à planifier le divorce il y a 2 mois. Mais vous avez attendu hier pour agir. J'attendais qu'il me donne quelque chose que je pourrais utiliser publiquement. Le post Facebook était parfait parce qu'il montrait l'intention. Parce qu'il montrait qu'elle n'essayait même plus de s'en cacher. Quand quelqu'un affiche sa liaison sur les réseaux sociaux, c'est qu'il ne se soucie plus des conséquences. Ou qu'il est tellement plongé dans son fantasme qu'il pense qu'il n'y en aura aucune. Dans les deux cas, ils avaient tort. J'ai entendu taper sur un clavier en fond sonore. Sur quoi travaillez-vous, ai-je demandé. Je documente tout ce qu'Adrien m'a dit sur sa relation avec Céleste. Date, lieu, conversation. Mon avocat veut une chronologie. Intelligent. Êtes-vous à l'aise de partager ces informations avec moi? Ça pourrait combler les lacunes de ma documentation. Absolument. Nous sommes dans la même équipe maintenant. Après avoir raccroché avec Grèce, j'ai conduit jusqu'au travail et je m'y suis installé pour ce que je pressentais être une journée très intéressante. J'avais raison. Rebecca des RH m'a convoqué dans son bureau à 9h30. Yann, j'ai repensé à notre conversation d'hier sur le problème de conflit d'intérêts. Oui. Je vais avoir besoin que tu documentes tout ce que tu m'as dit. Un rapport officiel avec des preuves à l'appui. Je m'y attendais. J'ai préparé un résumé. Je lui ai tendu un dossier contenant une version soigneusement éditée de mes preuves. Rien de personnel, rien qui puisse être interprété comme une violation de la vie privée, juste les communications liées aux affaires qui montraient comment Adrien avait utilisé les informations de Céleste pour obtenir des avantages dans les négociations de contrat. Rebecca a lu pendant 15 minutes. C'est très grave, a-t-elle finalement dit. Oui, ça l'est.
Tu affirmes que Morrison Marketing a utilisé des informations privilégiées pour proposer des prix inférieurs à nos autres fournisseurs. Je n'affirme rien. Je documente ce qui s'est passé. Les conclusions vous appartiennent, à toi et au service juridique. Yann, je dois demander, comment as-tu obtenu ces communications? Céleste et moi partageons un forfait téléphonique et un ordinateur à la maison. Ces messages étaient accessibles via des comptes partagés et des appareils partagés. Et tu as fouillé dans ces messages parce que je soupçonnais qu'elle avait une liaison, et je voulais comprendre l'ampleur de la relation avant de prendre des décisions concernant mon mariage. Je vois. Rebecca a fermé le dossier. Je vais devoir faire remonter ça au service juridique et à la direction générale. Je comprends. Et je vais devoir recommander que nous suspendions toutes nos négociations de contrat avec Morrison Marketing en attendant l'enquête. Cela me semble approprié. Yann, tu comprends que cela pourrait avoir des implications financières importantes pour les deux entreprises. Je comprends que l'espionnage industriel a des implications financières. Je ne fais que rapporter ce que j'ai trouvé. Rebecca a scruté mon visage. Tu as l'air très calme par rapport à tout ça. Je suis analyste de données. Je rapporte des résultats. Ce que les autres font de ces résultats n'est pas de ma responsabilité. Mais ces résultats vont causer des problèmes pour la carrière de ta femme. Ma femme a causé des problèmes à sa propre carrière quand elle a décidé de partager des informations confidentielles avec son petit ami. Petit ami? Partenaire de liaison, appelez ça comme vous voulez. Rebecca a soupiré. Ça va être une longue journée. Oui, tout à fait. À 11h30, j'ai reçu un appel de Tom Morrison, le propriétaire de Morrison Marketing. Yann, c'est Tom Morrison. Je pense qu'il faut qu'on parle. De quoi? De certaines accusations qui sont portées contre mon entreprise. Je n'ai porté aucune accusation, Tom. J'ai rapporté des informations factuelles au département des ressources humaines de mon employeur. Ce qu'ils font de ces informations regarde mon entreprise et ses avocats. Des informations qui suggèrent que mes employés se sont livrés à des pratiques commerciales contraires à l'éthique. Des informations qui documentent des pratiques commerciales contraires à l'éthique. Je ne fais pas dans la suggestion. Tom est resté silencieux un moment. Yann, je vous connais, toi et Céleste, depuis 3 ans. Nous avons dîné ensemble. Nos entreprises ont eu de bonnes relations de travail. Et j'espère que cela pourra continuer, en supposant que Morrison Marketing puisse démontrer qu'il s'agissait d'incidents isolés qui ne se reproduiront pas. Incidents isolés. Tom, j'ai documenté des communications entre votre employé Adrien et ma femme Céleste s'étalant sur 3 mois. Pendant cette période, Adrien a systématiquement reçu des informations préalables sur nos positions de négociation, nos contraintes budgétaires et nos priorités stratégiques. Ces informations ont ensuite été utilisées à l'avantage de Morrison Marketing dans les discussions contractuelles. Es-tu en train de dire que Céleste partageait délibérément des informations confidentielles? Je dis que j'ai des documents montrant qu'elle a partagé des informations confidentielles. Savoir si c'était délibéré est une question entre vous, Adrien et vos avocats. Yann, que cherches-tu ici? Que faudra-t-il pour résoudre cette situation? Je ne veux rien, Tom. J'ai rapporté des informations à mon service RH parce qu'elles étaient pertinentes pour les relations commerciales en cours. La façon dont vous choisissez de traiter ces informations vous appartient. Mais nous pouvons sûrement trouver un arrangement, une sorte d'entente. La seule entente dont j'ai besoin, c'est que les relations commerciales soient basées sur une concurrence honnête, pas sur des confidences sur l'oreiller. Il y a eu une longue pause. Yann, est-ce que Céleste et toi avez des problèmes conjugaux? Tom, j'ai demandé le divorce ce matin. Céleste a une liaison avec Adrien. Ce n'est pas un problème conjugal. C'est la fin d'un mariage. Je ne savais pas, maintenant vous savez. Après avoir raccroché avec Tom, j'ai appelé Ben. Comment se passe ta première journée d'homme célibataire, a-t-il demandé. Elle est mouvementée. Tu peux me rendre un service? Ça dépend quoi. Tu peux créer un groupe Facebook privé pour les personnes qui ont vu le post de Céleste hier? Je veux partager un peu de contexte supplémentaire. Du contexte supplémentaire? Le reste de l'histoire. Yann, qu'est-ce que tu prévois? Je prévois de m'assurer que tout le monde ait accès à des informations complètes afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées concernant leur relation avec Céleste et Adrien.
Ça a l'air de mauvais augure. C'est méticuleux. Ben est resté silencieux un instant. Tu veux qui dans ce groupe? Tous ceux qui ont vu le post original. C'est toi qui vois qui cela inclut. Yann, tu es sûr de toi? Une fois que tu commences à partager des informations personnelles en ligne, tu ne peux plus revenir en arrière. Ben, Céleste a commencé à partager des informations personnelles en ligne hier. Je ne fais qu'apporter du contexte. Ok. Mais promets-moi de réfléchir prudemment à ce que tu vas partager et à la façon dont tu vas le faire. Je promets que je serai très prudent sur ce que je partage et la façon dont je le partage. Ce n'est pas la même chose. Non, en effet. À 14 h, j'ai reçu un texto de Grèce. Papier du divorce déposé. Adrien ne le prend pas bien du tout. J'ai répondu, définissez et ne le prend pas bien. Il a débarqué à mon bureau en pleurant. La sécurité a dû l'escorter dehors. Publiquement? Très publiquement. La moitié de mes collègues ont vu ça. Comment vous sentez-vous par rapport à ça? Gêné pour lui. Soulagé pour moi. Des regrets. Seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt. À 15 h, Céleste a débarqué à mon bureau. Je l'ai vu à travers la vitre de séparation parler à Rebecca au bureau des RH. Rebecca secouait la tête et pointait vers la sortie. Céleste montrait mon box du doigt et élevait la voix. Ça allait être intéressant. Rebecca s'est dirigée vers mon bureau. Yann, ta femme est là. Elle veut te parler. Est-elle en train d'être escortée vers la sortie? On lui demande de partir. Elle n'est pas employée ici, et vu la situation actuelle, il n'est pas approprié qu'elle soit là. Bonne décision. Mais elle dit qu'elle ne partira pas tant qu'elle ne t'aura pas parlé. Alors je suppose que la sécurité devra l'aider à prendre cette décision. Rebecca avait l'air mal à l'aise. Yann, ne serait-il pas plus simple de lui parler 5 minutes? Rebecca, ma femme a une liaison avec un partenaire commercial qui utilise des informations privilégiées pour escroquer notre entreprise. Elle a posté sur cette liaison sur les réseaux sociaux hier. Et aujourd'hui elle essaie de perturber mon lieu de travail. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un avec qui je devrais avoir des conversations décontractées? Dit comme ça, non. S'il te plaît, appelle la sécurité. 10 minutes plus tard, j'ai regardé par la fenêtre 2 agents de sécurité escorter Céleste hors du bâtiment. Elle pleurait et pointait le bureau du doigt. Plusieurs de mes collègues regardaient par la fenêtre. Mon téléphone a sonné immédiatement. Yann, c'est humiliant. Comment as-tu pu me faire jeter de ton bureau? Je ne t'ai pas fait jeter. On t'a demandé de partir et tu as refusé. La sécurité t'a juste aidé à respecter cette demande. Je voulais juste te parler. On pourra se parler par l'intermédiaire de nos avocats. Yann, s'il te plaît. Ça prend des proportions démesurées. Ça a pris des proportions démesurées quand tu as commencé à coucher avec Adrien Haye. Je ne couche pas avec Adrien. Céleste, j'ai des reçus d'hôtel. Silence. C'était des réunions d'affaires. Des réunions d'affaires qui nécessitaient des chambres d'hôtel. Nous avions besoin d'un endroit privé pour discuter d'informations clients confidentielles. Les informations confidentielles de quel client? Nouvelle pause. Yann, tu déformes tout pour que ça paraisse pire que ça ne l'est. Je ne déforme rien du tout. Je documente tout exactement tel que c'est arrivé. Tu essaies de détruire ma carrière. Tu as détruit ta propre carrière quand tu as décidé de partager les informations confidentielles de notre entreprise avec ton petit ami. Ce n'est pas mon petit ami. Alors qu'est-ce qu'il est? Il est un ami. Un ami proche. Les amis proches ne se disent pas qu'ils sont amoureux. Quand ai-je dit que j'étais amoureuse d'Adrien? 15 mars, 23h47. SMS. Citation, je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Je crois que je tombe amoureuse de toi. Fin de citation. Silence. Tu as sauvegardé mes SMS. J'ai documenté tes SMS. C'est la même chose. Non, ça ne l'est pas. Sauvegarder suggère de la sentimentalité. Documenter suggère de la collecte de preuves. Yann, c'est de la folie. Tu agis comme un harceleur. J'agis comme un mari qui a découvert que sa femme avait une liaison et qui voulait comprendre l'ampleur de cette liaison avant de prendre des décisions légales.
Des décisions légales? Des décisions de divorce et des décisions de partage des biens. Des décisions de garde si nous avions des enfants, ce qui, Dieu merci, n'est pas le cas. Yann, on peut encore arranger ça. Il n'y a rien à arranger, Céleste. Tu as fait ton choix. Tu l'as posté sur Facebook. Tu as impliqué nos familles, nos amis et nos réseaux professionnels. Tu as rendu ça public. J'ai supprimé ce post. Tu as supprimé le post après que je l'ai commenté. Mais tu ne peux pas supprimer les conséquences. Quelles conséquences? Tu verras. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Grace. Comment se passe votre après-midi, ai-je demandé. Intéressant. Adrien a appelé toutes les heures. Que dit-il? Il alterne entre excuses et accusations. D'abord, il est désolé et veut arranger les choses. Ensuite, il est en colère que je réagisse de façon excessive à une amitié inoffensive. Amitié inoffensive? C'est comme ça qu'il appelle ça maintenant. Sait-il que vous avez des copies des SMS? Pas encore. Je garde cette révélation pour quand il viendra récupérer ses affaires. Quand est-ce que ça se passe? Demain soir. Je me suis dit que je lui laisserais le temps de s'enfoncer encore plus profondément dans l'histoire qu'il se raconte à lui-même. Intelligent. Plus il raconte de mensonges maintenant, pire ce sera pour lui plus tard. Exactement. Yann, je peux vous demander autre chose? Bien sûr. C'est quoi votre but final dans tout ça? Jusqu'où voyez-vous ça aller? J'ai réfléchi. Je veux qu'ils subissent des conséquences proportionnelles à leur choix. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ils ont choisi de rendre leur liaison publique. Donc, ils auront droit à des conséquences publiques. Ils ont choisi d'impliquer nos réseaux professionnels, donc ils auront droit à des conséquences professionnelles. Ils ont choisi de mentir à leur famille. Donc ils auront des conséquences familiales. Et ensuite? Et ensuite je passerai à autre chose. Et le pardon? Quoi le pardon? Ne pensez-vous pas que les gens méritent une seconde chance? Les gens méritent les conséquences de leur choix. S'ils apprennent de ces conséquences et font de meilleurs choix à l'avenir, c'est ça leur seconde chance. Grace est restée silencieuse un moment. Vous n'allez pas leur faciliter la tâche, n'est-ce pas? Ils ne nous l'ont pas facilité. C'est un bon argument. Le soir même, j'ai retrouvé Ben au Murphy's pour dîner. Il avait créé le groupe Facebook privé comme je lui avais demandé et y avait ajouté 12 personnes qui avaient vu le post original de Céleste. Alors, que comptes-tu partager avec ce groupe, a-t-il demandé. Du contexte. Quel genre de contexte? Je lui ai montré mon téléphone. J'avais préparé un post expliquant la chronologie de la liaison de Céleste, les implications professionnelles et la procédure de divorce. Cela incluait des captures d'écran sélectionnées de SMS, des relevés de cartes de crédit et un résumé des preuves que j'avais rassemblées. Ben a lu pendant plusieurs minutes. C'est exhaustif, a-t-il fini par dire. Je suis quelqu'un d'exhaustif. Ça va aussi détruire complètement sa réputation. Elle a détruit sa propre réputation hier. Je m'assure juste que les gens ont des informations exactes. Yann, une fois que tu auras posté ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Il n'y avait plus de retour en arrière hier, quand elle a posté cette photo avec Adrien. Ben a scruté mon visage. Tu vas vraiment faire ça? Je vais vraiment faire ça. Pourquoi? Parce que les actes ont des conséquences. Parce que les mensonges ont des conséquences. Parce que la trahison a des conséquences. Et parce que tu es en colère. Et parce que je suis en colère. Ben a hoché la tête lentement. Ok. Mais promets-moi une chose. Quoi? Promets-moi de t'arrêter avant de faire quoi que ce soit qui te blesse plus que ça ne les blesse eux. Je te le promets. Et promets-moi de te rappeler que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais ça reste de la vengeance. Ben, je ne cherche pas à me venger. Je cherche la responsabilisation. C'est quoi la différence? La vengeance consiste à les faire souffrir. La responsabilisation consiste à s'assurer qu'ils subissent les conséquences naturelles de leur choix. Et tu penses qu'il y a une différence? Je pense que la différence réside dans l'intention. Ben s'est servi une bière. Ok, Yann. Je fais confiance à ton jugement,
mais je vais garder un œil sur toi pour m'assurer que tu ne te perdes pas là-dedans. J'apprécie, et je serai là quand tu auras besoin de parler d'autre chose que de Céleste et Adrien. J'apprécie ça aussi. J'ai posté le résumé dans le groupe Facebook privé à 21h. En moins d'une heure, il avait été partagé dans 3 autres groupes privés et transféré à au moins 20 personnes en dehors du cercle d'origine. À 22h, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. À 23h, Céleste m'appelait en pleurs. Je n'ai pas répondu. Le jeudi matin a amené le camion de déménagement et un sentiment de finalité auquel je ne m'attendais pas. Regarder des inconnus charger mes meubles dans un camion pendant que Céleste se tenait dans l'allée en pleurant aurait dû être dévastateur. Au lieu de cela, on aurait dit le générique de fin d'un film que j'étais prêt à. Tu m'as trompé. Tu m'as trahi. Tu as détruit notre famille. Oui, j'ai trompé. Et c'est à toi qu'en revient la faute. Tu n'as jamais été là pour moi. Nous divorçons. Tu n'auras rien. La maison est à moi. L'argent est à moi. Tu vivras dans la rue. Quoi? Allaitement, tu veux savoir avec qui j'ai trompé? Ton patron. C'est un vrai homme, lui. Tu es fini. Je m'assurerai que tu n'ailles rien. Tu m'entends? Rien. Allaitement, je n'ai pas besoin de ton argent. Je te quitte pour lui. Il est 2 fois plus un homme que toi. Et tu sais quoi d'autre? Arrête de regarder ça, Yann. S'il te plaît, a-t-elle dit pendant que les déménageurs emportaient notre table de salle à manger. On peut encore arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Il y a tout à arranger. 6 ans de mariage, notre maison, notre vie ensemble. Notre vie ensemble s'est terminée quand tu as commencé à construire une autre vie avec Adrien. Elle m'a suivi pendant que je dirigeais les déménageurs vers les meubles de la chambre. Ce n'est pas juste. Adrien et moi sommes amis. Oui, on s'est peut-être un peu trop rapprochés, mais on n'a jamais. Jamais quoi? Jamais franchi certaines limites? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une capture d'écran d'un SMS datant d'il y a 2 semaines. Elle l'a lu et a pâli. Où as-tu eu ça? Sur ton téléphone. Tu as fouillé dans mon téléphone? J'ai regardé notre compte de stockage en nuage partagé. Tes messages se sauvegardent automatiquement. C'est une violation de ma vie privée. L'adultère est une violation de nos vœux de mariage. Les déménageurs ont emporté notre lit. Céleste a commencé à pleurer plus fort. Yann, j'ai fait des erreurs. Je l'admets. Mais on peut surmonter ça. On peut aller voir un conseiller conjugal. On peut reconstruire la confiance. La confiance n'est pas quelque chose qu'on reconstruit, Céleste. La confiance, c'est quelque chose qu'on ne brise pas en premier lieu. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde ne poste pas ses erreurs sur Facebook. Je t'ai dit que c'était une blague. Montre-moi la partie qui était drôle. Elle n'a eu aucune réponse à ça. Mon téléphone a sonné. C'était Grèce. Yann, vous devez savoir quelque chose. Adrien est passé hier soir pour récupérer ses affaires. Comment ça s'est passé? Il a amené un avocat. C'était intéressant. Quel genre d'avocat? Le genre qui pense pouvoir m'intimider pour que j'abandonne la procédure de divorce. Et je leur ai montré à tous les deux le dossier de preuves que vous m'avez donné. Je pouvais entendre la satisfaction dans la voix de Grèce. Comment ont-ils réagi? L'avocat a dit à Adrien qu'il avait besoin d'une nouvelle représentation. Apparemment, l'espionnage industriel n'est pas quelque chose dont les avocats spécialisés en divorce s'occupent habituellement. L'espionnage industriel. C'est comme ça que l'avocat l'avait appelé quand il a vu les communications commerciales. Céleste me regardait parler, essayant d'entendre la partie de la conversation de Grèce. Grèce, je vais vous mettre sur haut-parleur. Céleste est là et elle devrait entendre ça. Yann, non, a dit Céleste rapidement. Bonjour, Céleste, la voix de Grèce a résonné par le haut-parleur. Je pense que nous devrions nous voir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, a répondu Céleste. Je pense que c'est une excellente idée. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Comme depuis combien de temps Adrien et vous partagez des informations commerciales confidentielles? Comme le nombre de mariages dans lesquels Adrien s'est immiscé.
Comme de savoir si vous étiez au courant de ses liaisons précédentes quand vous avez commencé votre relation avec lui. Céleste avait l'air d'avoir reçu une gifle. Liaison précédente? Oh, vous ne saviez pas Yann, ne lui avez-vous pas fait part de cette partie de vos recherches? Je ne pensais pas que c'était pertinent pour notre procédure de divorce, ai-je dit. Quelle liaison précédente? A demandé Céleste. La voix de Grace était vive à travers le haut-parleur, 3 relations documentées au cours des 5 dernières années. Toutes avec des femmes mariées, tout impliquant une forme de conflit d'intérêts professionnel. Tu n'es pas spécial, Céleste. Tu es un schéma répétitif. Céleste s'est assise lourdement sur les marches du porche avant. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit doucement. Voudriez-vous voir la documentation? A demandé Grace. J'ai des noms, des dates, et dans 2 cas, des copies d'accords juridiques à l'amiable. Des accords juridiques. Des poursuites pour licenciement abusif, des plaintes pour harcèlement. Adrien a tout un passé, Céleste. Je suis surpris que tu n'aies pas fait des recherches plus approfondies sur ton petit ami. J'ai observé le visage de Céleste alors que les implications commençaient à faire leur chemin. Elle s'était crue spéciale. Elle avait cru être amoureuse. Elle avait cru qu'Adrien était amoureux d'elle. Elle avait eu tort sur toute la ligne. Grace, a dit lentement Céleste. Pourrions-nous parler en privé? Bien sûr. Murphy S. Pub, midi aujourd'hui. Yann, vous êtes le bienvenu si vous le souhaitez. J'y serai. Après que Grace ait raccroché, Céleste et moi sommes restés dans notre allée vide à regarder le camion de déménagement disparaître au coin de la rue. Yann, a-t-elle fini par dire. Je crois que j'ai fait une terrible erreur. Oui, en effet. Pouvons-nous? Y a-t-il un moyen d'arranger ça? Qu'est-ce que tu veux arranger exactement? Notre mariage, notre vie, tout. Et que fais-tu d'Adrien? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. J'ai besoin de comprendre ce que Grace voulait dire à propos des liaisons précédentes. Tu as besoin de comprendre que l'homme dont tu pensais être amoureuse est un séducteur en série qui cible les femmes mariées par pur jeu, c'est vraiment ce que tu penses. C'est ce que montrent les preuves. Céleste a enfoui son visage dans ses mains. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as appris une leçon coûteuse sur la différence entre le fantasme et la réalité. Yann, si je romps complètement avec Adrien, si je quitte mon emploi et trouve du travail ailleurs, si je fais tout ce qu'il faut pour réparer ça, est-ce que tu envisagerais de réessayer? Je l'ai regardée, assise sur les marches du porche de la maison que nous partagions depuis 4 ans. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs, plus fragile. Pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Mais la pitié n'est pas de l'amour, et la compassion n'est pas de la confiance. Céleste, même si tu faisais toutes ces choses, comment pourrais-je un jour croire que tu es sincère? Comment pourrais-je un jour avoir confiance que tu ne recommenceras pas la prochaine fois que quelqu'un te fera te sentir spécial? Parce que j'ai retenu la leçon. Vraiment? Ou as-tu juste peur parce que ton fantasme s'est avéré être un mensonge? Elle n'a pas répondu. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Tu vas retrouver Grace à midi et entendre toute la vérité sur Adrien Hay. Ensuite, tu décideras si tu veux être une autre de ses victimes, ou si tu veux reprendre un peu le contrôle de ta propre vie. Et pour nous? Il n'y a plus de nous. Il y a toi, et il y a moi, et il y a une procédure de divorce qui sera finalisée dans quelques mois. Yann, s'il te plaît. Céleste, tu as fait ton choix quand tu as posté cette photo. Tu l'as rendue publique. Tu as impliqué nos familles, nos amis et nos réseaux professionnels. Tu ne peux pas annuler ce choix simplement parce que tu n'aimes pas les conséquences. J'ai marché jusqu'à ma voiture et je suis monté. Où vas-tu? M'a-t-elle crié. Au travail. Certains d'entre nous ont encore un boulot. Au bureau, Rebecca des RH m'attendait à mon bureau avec un homme que je ne reconnaissais pas. Yann, voici David Chen de notre service juridique. Il aimerait discuter de ton rapport sur Morrison Marketing. David était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 35 ans, avec un regard perçant et un costume cher. Monsieur Dinlevy, merci d'avoir porté cette situation à notre attention. Nous avons examiné votre documentation, et nous avons quelques questions. Je serai heureux de vous aider. Tout d'abord, pouvez-vous confirmer que toutes ces informations ont été obtenues légalement? Oui. Tout provient de comptes partagés, d'appareils partagés, ou de sources accessibles publiquement.
Et vous êtes prêt à témoigner de ces conclusions si nécessaire? Si nécessaire, pourquoi? Nous envisageons des poursuites judiciaires contre Morrison Marketing pour rupture de contrat et espionnage industriel. Ça s'intensifiait plus vite que je ne l'avais prévu. Quel genre de poursuite judiciaire? Potentiellement un procès civil pour dommages et intérêts. Peut-être un renvoi au pénal si le procureur estime qu'il y a des preuves suffisantes de fraude. Et vous auriez besoin de mon témoignage pour ça. Nous avons besoin de votre témoignage et de votre documentation. Ça pourrait être une affaire importante, monsieur Dinlevy. J'ai pensé à Céleste assise sur les marches du Porsche, comprenant enfin dans quoi elle s'était fourrée. Que arrivera-t-il aux individus impliqués? Céleste et Adrien. David a échangé un regard avec Rebecca. Ça dépend de plusieurs facteurs. Leur niveau de coopération, l'étendue des dommages. S'ils agissaient de manière indépendante ou sous la direction des dirigeants de Morrison Marketing. Et s'ils coopèrent pleinement? La coopération est toujours perçue favorablement par les procureurs et les avocats civils. Je vois. Monsieur Dinlevy, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez nous dire concernant les individus impliqués? J'aimerais vous dire que ma femme est sur le point de découvrir qu'elle a été manipulée par un prédateur en série et qu'elle pourrait être plus disposée à coopérer qu'elle ne l'aurait été hier. David a haussé un sourcil. Prédateur en série? Adrien a pour habitude de cibler les femmes mariées dans des contextes professionnels. Ce n'est pas la première fois qu'il utilise les confidences sur l'oreiller pour obtenir des avantages commerciaux. Comment savez-vous cela? Parce que je suis très doué en recherche et que j'étais très motivé pour être minutieux. David a souri pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Monsieur Dinlevy, je pense que nous allons bien travailler ensemble. À 11h45, je suis entré au Murphy S et j'ai trouvé Grace déjà assise à une table dans le coin, avec un dossier devant elle. Elle avait l'air déterminée et légèrement dangereuse. Prête pour ça, ai-je demandé. J'étais prête pour cette conversation depuis 10 ans. 10 ans. J'ai soupçonné Adrien de me tromper pendant tout notre mariage. Je n'avais juste jamais eu de preuves auparavant. Pourquoi n'êtes-vous pas parti plus tôt? Parce que je n'arrêtais pas de penser que j'avais tort. Parce qu'il était doué pour me faire croire que j'étais folle d'être méfiante. Parce que je voulais croire le meilleur de lui. Et maintenant je sais que je n'étais pas folle. J'étais juste mariée à un menteur. Céleste est entrée à midi pile, ayant l'air de ne pas avoir dormi. Elle nous a repérés et s'est approchée lentement. Grace, a-t-elle dit en s'asseyant prudemment. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Merci d'être venu. Je pense que cette conversation n'a que trop tardé. Ben a apporté un café à Céleste sans qu'elle le demande. Décidément, les barman des petites villes développent de bons instincts. Alors, a dit Grace en ouvrant son dossier. Parlons d'Adrien Hay. Pendant l'heure qui a suivi, Grace a exposé le passé d'Adrien avec une précision méthodique. 3 liaisons précédentes, toutes avec des femmes mariées, toutes impliquant des conflits d'intérêts professionnels. 2 poursuites pour licenciement abusif quand les relations ont mal tourné et qu'Adrien a utilisé son influence pour faire virer les femmes. Un accord de harcèlement quand une femme a essayé de mettre fin à la liaison et qu'Adrien a menacé de détruire sa carrière. Céleste écoutait en silence, son visage pâlissant à chaque révélation. Le schéma est toujours le même, expliquait Grace. Il cible les femmes qui sont mariées mais vulnérables. Souvent des femmes dans des milieux professionnels où il a une certaine influence ou des connexions. Il les fait se sentir spéciales, comprises, appréciées d'une manière que leur mari prétendument n'apprécie pas. Céleste a commencé, puis s'est arrêtée. C'est exactement ce qu'il t'a fait, a terminé Grace. Le truc du mari de bureau, les conversations de fin de soirée sur le fait que ton mari ne te comprend pas. L'escalade graduelle d'une liaison émotionnelle à une liaison physique. Céleste a acquiescé d'un air misérable. Le partage d'informations commerciales fait aussi partie du schéma. Adrien utilise les confidences sur l'oreiller pour obtenir des avantages professionnels. Ça le met en valeur au travail, ce qui nourrit son ego et lui fournit les ressources pour poursuivre d'autres liaisons. Comment savez-vous tout ça, a demandé Céleste. Parce que j'ai engagé un détective privé il y a 2 ans. Je n'ai juste pas agi sur ces informations avant aujourd'hui. Pourquoi pas? Parce que j'avais peur de me tromper. Parce que j'avais peur du scandale. Parce que j'avais peur de recommencer à zéro. Grace a regardé Céleste droit dans les yeux.
Mais surtout parce que j'avais peur d'admettre que j'avais gâché 10 ans de ma vie pour quelqu'un qui ne m'a jamais aimé. Céleste a commencé à pleurer doucement. Céleste, a continué Grace, je veux que tu comprennes quelque chose. Adrien ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé. Tu étais une conquête, une source d'information, et un boost pour son ego. C'est tout. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce qu'il est à la maison en ce moment même, en train d'essayer de me convaincre de le reprendre. Il me dit que tu ne signifiais rien pour lui, que tu n'étais qu'une erreur, qu'il veut sauver notre mariage. Céleste avait l'air anéanti. Il a dit ça. Il a dit exactement ça hier après-midi, après que son avocat lui ait dit qu'il avait besoin d'un nouveau représentant. Mais il m'avait dit qu'il allait te quitter. Il a dit qu'il était amoureux de moi. Il a dit la même chose à Jennifer Morrison il y a 2 ans. Il a dit la même chose à Lisa Chen il y a 3 ans. Il a dit la même chose à Rebecca Walsh il y a 4 ans. Ce sont les autres femmes? Ce sont les autres femmes dont je suis au courant. Céleste a posé sa tête sur la table. Grace, ai-je dit. Que attendez-vous de Céleste? Je veux qu'elle comprenne à quoi elle a affaire. Et je veux qu'elle décide si elle va être une autre victime d'Adrien, ou si elle va nous aider à nous assurer qu'il fasse face aux conséquences de ses actes. Quel genre de conséquences? Conséquences légales. Conséquences professionnelles. Conséquences personnelles. Céleste a relevé la tête. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'Adrien est sur le point de faire face à des accusations criminelles pour espionnage industriel. Je veux dire que Morrison Marketing est sur le point de faire face à un procès civil qui pourrait détruire l'entreprise. Je veux dire que le comportement habituel d'Adrien est sur le point de devenir de notoriété publique. Et vous voulez que je témoigne contre lui? Je veux que tu dises la vérité sur ce qui s'est passé. Et si tu le fais, alors tu pourrais éviter d'être accusé comme complice. Les yeux de Céleste se sont écarquillés. Complice? Céleste, ai-je dit doucement. Tu as partagé des informations commerciales confidentielles avec Adrien pendant 3 mois. Ces informations ont été utilisées pour voler de l'argent à mon entreprise. D'un point de vue légal, tu n'es pas seulement la victime d'Adrien. Tu es aussi sa complice. Mais je ne savais pas qu'il utilisait les informations de cette façon. Peux-tu le prouver? A demandé Grace. Céleste est restée silencieuse pendant un long moment. Que voulez-vous que je fasse? Grace a sorti une carte de visite de son dossier. Je veux que tu appelles cet avocat. Je veux que tu lui dises tout ce qui s'est passé. Je veux que tu coopères pleinement à l'enquête. Et ensuite tu commences à reconstruire ta vie sur la vérité plutôt que sur des mensonges. Céleste a pris la carte de visite et l'a fixée. Est-ce que cela aidera ma situation avec Yann? Grace et moi avons échangé un regard. Céleste, ai-je dit prudemment. Notre mariage est terminé. Ça ne va pas changer, peu importe ce qui se passe avec la situation légale. Mais si je coopère, si j'aide dans le dossier contre Adrien, si je prouve que j'ai été manipulé, alors j'aurai fait ce qui est juste. Mais faire ce qui est juste maintenant n'annule pas les choses mauvaises que tu as faites avant. Ce n'est pas juste. Ce qui aurait été juste, c'est que tu mettes fin à notre mariage avant de commencer une relation avec Adrien. Ce qui aurait été juste, c'est que tu sois honnête sur tes sentiments au lieu de mentir pendant 3 mois. Ce qui aurait été juste, c'est que tu ne publies pas ta liaison sur Facebook. J'ai dit que j'étais désolé pour ça. Être désolé ne permet pas d'effacer ce qui est fait. Céleste s'est levée lentement. Alors c'est ça? 6 ans de mariage et tu en as juste fini? 6 ans de mariage et tu as choisi quelqu'un d'autre? Oui, j'en ai fini. Elle a regardé Grace. Et pour Adrien? Vous en avez fini, vous aussi? J'en avais fini dès le moment où j'ai vu le dossier de preuve de Yann. Je ne le savais juste pas encore. Céleste a marché vers la porte, puis s'est retournée. Grace, je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Pensez-vous qu'Adrien m'a jamais aimé, ne serait-ce qu'un peu? Grace a considéré la question sérieusement. Je pense qu'Adrien a aimé l'idée de toi. Je pense qu'il a aimé l'excitation de la liaison, le boost d'ego de séduire une femme mariée, les avantages professionnels d'avoir accès aux informations commerciales de ton mari. Mais pas toi. Pas toi. Céleste a hoché la tête et est sortie du Murphy S seule.
Grace et moi sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Comment vous sentez-vous, ai-je demandé. Soulagé, triste, en colère, pleine d'espoir. Ça fait beaucoup d'émotions. Ça a été une semaine compliquée. Pensez-vous qu'elle coopérera à l'enquête? Je pense qu'elle fera tout ce que son avocat lui dira de faire. Et je pense que son avocat lui dira que la coopération est sa meilleure option. Et Adrien? Adrien va se battre à chaque étape. Il va prétendre qu'il a été piégé, manipulé. Il va blâmer tout le monde sauf lui-même. Ça devrait être intéressant à regarder. Grace a eu un sourire sinistre. Oui, ça le devrait. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est Tom Morrison. Nous devons parler aujourd'hui. J'ai montré le message à Grace. L'intrigue s'épaissit, a-t-elle dit. Vous voulez venir avec moi? Absolument. Le bureau de Tom Morrison occupait le dernier étage d'un entrepôt reconverti dans le Pearl District. Tout en briques apparentes et en bois de récupération conçu pour projeter une authenticité créative. J'y étais allé 2 fois auparavant pour des réunions de contrat, à l'époque où Morrison Marketing n'était qu'un fournisseur comme un autre, et non le centre d'une enquête pour espionnage industriel. Grace et moi avons pris l'ascenseur en silence. Elle avait insisté pour venir à la réunion, et j'étais content d'avoir du renfort. Tom Morrison était connu pour son charme et ses talents de persuasion, et je me doutais que cette conversation exigerait que nous restions tous les deux concentrés. Monsieur Dinlevy, a dit Tom alors que nous entrions dans son bureau. Et Madame Aye, merci à vous deux d'être venus. Tom était plus jeune que la plupart des propriétaires d'entreprises, peut-être 45 ans, avec une sorte d'allure soigneusement décontractée qui coûtait plus cher que les tenues de soirée de la plupart des gens. Il a fait un geste vers une table de conférence où un autre homme était déjà assis. Voici James Wright, notre avocat. J'ai pensé qu'il serait utile d'avoir une représentation légale présente. James était plus âgé, plus traditionnel, avec l'allure de quelqu'un qui avait passé des décennies à nettoyer les erreurs des autres. Avant de commencer, a dit James, je tiens à préciser que cette conversation est officieuse et ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité de la part de Morrison Marketing ou de l'un de ses employés. C'est compris, ai-je répondu. Bien que je doive mentionner que les services juridiques de notre entreprise sont déjà impliqués, donc cette conversation s'inscrit dans un contexte plus large. Oui, nous sommes au courant des allégations. Tom s'est penché en avant. Yann, je te connais depuis 3 ans. Tu es un type bien, quelqu'un de direct. J'espère que nous pourrons résoudre cette situation sans qu'elle ne s'aggrave davantage. Quel genre de résolution aviez-vous en tête? J'espère que nous pourrons trouver un moyen de répondre à tes inquiétudes tout en minimisant les dommages pour nos 2 entreprises. Grace a pris la parole pour la première fois. Et qu'en est-il de répondre aux dommages causés aux personnes qu'Adrien a blessées? Tom a jeté un regard à James, qui a hoché légèrement la tête. Madame Aye, nous comprenons que vous traversez une situation personnelle difficile. S'il y a des moyens par lesquels Morrison Marketing peut vous aider avec cette situation, nous sommes ouverts à la discussion. Quel genre d'aide? Une aide financière pour les frais d'avocat, peut-être des services de conseil, un soutien à la transition de carrière si vous cherchez de nouvelles opportunités d'emploi. Je voyais très bien où ça menait. Tom, êtes-vous en train de proposer de payer Grace pour qu'elle garde le silence sur le passé d'Adrien? Je propose d'aider une victime innocente de l'inconduite personnelle d'un employé. Et qu'en est-il de l'inconduite professionnelle? Tom et James ont échangé un autre regard. Yann, nous avons mené une enquête interne sur les communications et les activités d'Adrien. Nous n'avons trouvé aucune preuve que Morrison Marketing a bénéficié de la moindre information confidentielle. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone et ouvert un dossier de capture d'écran. Parce que j'ai des documents montrant qu'Adrien a systématiquement reçu des informations préalables sur nos positions de négociation, et que ces informations se reflétaient systématiquement dans les propositions que Morrison Marketing a soumises. Corrélation n'est pas causalité, a dit doucement James. Vous avez raison, mais la reconnaissance des schémas reste la reconnaissance des schémas. Et je suis très doué pour reconnaître des schémas. Je leur ai montré mon analyse des négociations de contrat sur les 3 derniers mois, avec des comparaisons côte à côte des informations que Céleste avait partagées avec Adrien et des propositions que Morrison Marketing avait soumises. Tom a étudié les documents pendant plusieurs minutes. C'est préoccupant, a-t-il finalement admis. C'est de l'espionnage industriel, a dit Grace sèchement. C'est de l'inconduite de la part d'un employé,
a corrigé James. En supposant que ces allégations soient exactes, Adrien agissait à l'insu et sans l'autorisation de l'entreprise. Donc, vous le jetez sous le bus, ai-je demandé. Nous reconnaissons que si un employé s'est engagé dans un comportement contraire à l'éthique, cet employé devra faire face aux conséquences appropriées. Quel genre de conséquences? Licenciement, perte d'avantages sociaux, action en justice possible pour recouvrer d'éventuels dommages. Et qu'en est-il des autres femmes qu'Adrien a ciblées au fil des ans? Tom a eu l'air sincèrement confus. D'autres femmes? Grace a ouvert son dossier et a étalé la documentation sur les liaisons précédentes d'Adrien. Votre employé a pour habitude de cibler des femmes mariées dans des contextes professionnels. Ce n'est pas la première fois qu'il utilise des relations personnelles pour obtenir des avantages commerciaux. Tom a lu les documents avec une inquiétude grandissante. Je n'étais pas au courant de tout cela, a-t-elle finalement dit. Tom, étiez-vous au courant qu'Adrien a fait l'objet de 2 poursuites pour licenciement abusif et d'un accord pour harcèlement, a demandé Grace. Non, je ne l'étais pas, James prenait des notes rapidement. Tom, nous devons mener une vérification plus approfondie de ses antécédents. C'est d'accord. Tom a regardé Grace et moi. Que attendez-vous de nous? Je veux qu'Adrien soit renvoyé immédiatement, a dit Grace. Je veux que Morrison Marketing coopère pleinement à l'enquête judiciaire, et je veux l'assurance que ce genre de comportement ne sera plus toléré à l'avenir. Et vous, Yann? Je veux que mon entreprise reçoive une compensation équitable pour les dommages causés par la fuite d'informations. Je veux qu'Adrien fasse face aux conséquences légales appropriées pour ses actes. Et je veux que Céleste comprenne que ses choix ont des implications dans le monde réel. Et pour Céleste spécifiquement? Que lui arrivera-t-il? Fera-t-elle face à des accusations pénales? Cela dépendra de son niveau de coopération avec l'enquête. Tom est resté silencieux un moment. Yann, de manière officieuse, que faudrait-il pour résoudre cette situation discrètement? Ce n'est déjà plus discret, Tom. À la seconde où Céleste a posté cette photo sur Facebook, c'est devenu public. À la seconde où votre employé a utilisé des confidences sur l'oreiller pour escroquer mon entreprise, c'est devenu criminel. Mais il y a sûrement un juste milieu. Le juste milieu, c'est que chacun subisse des conséquences proportionnelles à ses actes. Adrien fait face à des accusations pénales et à une responsabilité civile. Morrison Marketing fait face à des sanctions financières et à l'embarras professionnel. Céleste fait face à une procédure de divorce et à de possibles accusations pénales. Et vous? Je fais face à l'inconvénient de témoigner au tribunal et à la satisfaction de voir que justice est rendue. James s'est penché en avant. Monsieur Dunleavy, les litiges sont coûteux et chronophages pour toutes les parties impliquées. Êtes-vous certain de vouloir poursuivre dans cette voie? James, je suis analyste de données. Je prends des décisions basées sur des preuves et des résultats logiques. Les preuves montrent que des crimes ont été commis. Le résultat logique est que les criminels doivent en subir les conséquences. Même si l'un de ces criminels est votre femme? Surtout si l'un de ces criminels est ma femme. Grace a tendu le bras par-dessus la table et a brièvement serré ma main. Tom a soupiré lourdement. De quoi avez-vous besoin de notre part pour avancer? J'ai besoin qu'Adrien soit licencié aujourd'hui. J'ai besoin que Morrison Marketing conserve tous les documents et communications pertinents. J'ai besoin de votre pleine coopération avec l'enquête judiciaire. Et en retour? En retour, je recommanderai à l'équipe juridique de mon entreprise de prendre en compte la coopération de Morrison Marketing lorsqu'ils détermineront l'étendue des dommages civils. Ce n'est pas une très grande incitation. Tom, vous n'êtes pas en position de négocier des incitations. Vous êtes en position de minimiser les dégâts. James a chuchoté quelque chose à Tom, qui a hoché la tête à contre-cœur. Adrien sera licencié cet après-midi, a dit Tom. Nous coopérons pleinement à l'enquête, et nous mettrons en œuvre de nouvelles politiques pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise à l'avenir. Bien. Mais Yann, je veux que tu comprennes quelque chose. Ça va être un vrai gâchis pour tout le monde. La carrière de ta femme va être détruite. Ta vie personnelle va être scrutée au tribunal. Es-tu prêt pour ça? Tom, ma vie personnelle a déjà été détruite quand Céleste a choisi d'avoir une liaison. La carrière de ma femme a déjà été détruite quand elle a choisi de partager des informations confidentielles avec son petit ami. Je ne crée pas de conséquences. Je m'assure juste qu'elles arrivent.
Après avoir quitté Morrison Marketing, Grace et moi sommes allés dans un café près du fleuve pour décompresser. « Comment vous sentez-vous par rapport à ça ?» a-t-elle demandé. « Satisfait. Et vous ?» Soulagé. J'avais peur qu'ils essaient de couvrir Adrien. Ils sont trop intelligents pour ça. Une fois qu'ils ont vu la documentation, ils ont compris que leur meilleure option était la coopération. Que se passe-t-il ensuite? Ensuite, les avocats prennent le relais. Accusation pénale, procès civil, déposition, témoignage. Ça va prendre des mois à se résoudre. Et Céleste? Céleste va devoir décider si elle veut être un témoin ou une accusée. Grace est restée silencieuse un moment. Yann, je peux vous demander quelque chose de personnel. Bien sûr. Est-ce que vous l'aimez encore? J'y ai réfléchi attentivement. J'aime la personne que je pensais qu'elle était. J'aime les souvenirs de ce que nous étions ensemble. Mais je n'aime pas la personne qu'elle est réellement. Et je n'aime pas la personne que je deviens quand j'essaie de faire semblant que ses choix n'ont pas d'importance. C'est une réponse très mature. J'ai eu 3 mois pour y réfléchir. Pensez-vous qu'elle aime Adrien? Je pense qu'elle aime le fantasme d'Adrien. L'excitation, l'attention, le sentiment d'être spécial. Mais l'amour implique de connaître quelqu'un. Et elle n'a jamais vraiment connu Adrien. Elle n'a connu que la performance qu'il lui donnait. Comme je n'ai jamais vraiment connu Adrien. Comme vous n'avez jamais vraiment connu Adrien. Grace a souri tristement. 10 ans de mariage avec un inconnu. 6 ans pour moi. Au moins, nous l'avons découvert fini. Au moins, nous l'avons découvert avant qu'il ne soit trop tard pour recommencer. Mon téléphone a sonné. Céleste. J'ai montré l'écran à Grace. Devrais-je répondre? Votre appel. J'ai décroché. Bonjour, Céleste. Yann, je viens de me faire renvoyer. Je suis désolé de l'apprendre. Non, tu ne le es pas. C'est à cause de toi que c'est arrivé. En fait, c'est à cause de ta liaison avec Adrien que c'est arrivé. J'ai juste fourni la documentation. Ils m'ont dit que je faisais l'objet d'une enquête pour espionnage industriel. C'est le cas? Je ne sais pas. J'ai parlé à l'avocat que Grace a recommandé et il dit que je dois coopérer pleinement à l'enquête sinon je pourrais faire face à des accusations pénales. Ça ressemble à un bon conseil. Yann, j'ai peur. Tu devrais avoir peur. Tu as commis des délits, Céleste. Les délits ont des conséquences. Mais je ne voulais pas commettre de délit. Je parlais juste à quelqu'un à qui je tenais. Tu partageais des informations commerciales confidentielles avec quelqu'un avec qui tu couchais. Le fait que tu n'aies pas pensé aux implications légales ne fait pas en sorte que ce n'est pas un délit. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu es censé dire la vérité, coopérer à l'enquête et accepter la responsabilité de tes choix. Et ensuite? Et ensuite, tu reconstruis ta vie sur l'honnêteté plutôt que sur des mensonges. Et pour nous? Il n'y a pas de nous, Céleste. Il n'y a plus de nous depuis que tu as commencé ta relation avec Adrien. Yann, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. On ne peut pas arranger ça parce qu'il n'y a plus de on. Tu as choisi Adrien plutôt que moi. Tu as choisi l'excitation plutôt que la stabilité. Tu as choisi le fantasme plutôt que la réalité. Ce sont tes choix. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Mais Adrien ne veut plus de moi. Grace avait raison. Il essaie de se remettre avec elle. Et j'ai tout abandonné pour lui, et tout n'était qu'un mensonge. Oui, c'en était un. Alors, j'ai tout perdu pour rien. Tu as tout perdu parce que tu as choisi de tout risquer pour un fantasme. Le fait que le fantasme se soit avéré être un mensonge ne change rien au fait que tu as fait ce choix. Céleste pleurait maintenant. Yann, je ne sais pas quoi faire. Tu fais ce que font les adultes quand ils font de mauvais choix. Tu acceptes la responsabilité. Tu fais face aux conséquences. Et tu essaies de faire de meilleurs choix à l'avenir. Est-ce que tu m'aideras? Je témoignerai avec sincérité au tribunal. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Ce n'est pas assez. C'est tout ce que j'ai à offrir. J'ai raccroché et j'ai regardé Grace. Conversation difficile, a-t-elle demandé. Elle comprend enfin que les actes ont des conséquences.
Comment vous sentez-vous par rapport à ça? J'ai l'impression que justice est faite. Et comment vous sentez-vous face à sa douleur? Je suis désolé qu'elle souffre, mais je ne me sens pas responsable de sa douleur. Elle a créé cette situation. Elle a fait ses choix. La douleur fait partie des conséquences. Grace a acquiescé. Adrien m'a appelé ce matin. Il voulait rentrer à la maison et qu'on arrange les choses. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que son avocat devait appeler mon avocat. C'est bien. Il a dit que j'étais vindicative et cruelle. C'est bien son genre de dire ça. Il a dit que je détruisais sa vie pour une erreur. Une erreur qui a duré 3 mois et impliqué de multiples délits. C'est ce que je lui ai répondu. Nous sommes restés dans un silence confortable pendant un moment, regardant le fleuve s'écouler par les fenêtres du café. Grace, ai-je fini par dire. Que allez-vous faire maintenant? Ensuite, je vais finaliser mon divorce, témoigner au tribunal et recommencer à zéro. Vous avez une idée de ce à quoi ressemble le fait de recommencer à zéro? Pas encore. Mais pour la première fois en 10 ans, j'ai le droit de décider par moi-même. C'est quelque chose. C'est tout. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Ben. J'ai vu les infos sur Morrison Marketing. Ça va? J'ai répondu, mieux que bien. La justice a été rendue. Tu veux fêter ça? Pas encore, mais bientôt. Garde-moi une bière au frais. Ça marche. Grace me regardait écrire mon texto. Un bon ami? Le meilleur. Il m'a permis de garder la raison pendant tout ça. C'est important. Et vous? Avez-vous du soutien? Ma sœur, quelques amis proches, mon avocat. C'est bien. Yann, je peux vous demander encore une chose? Bien sûr. Pensez-vous que nous avons bien fait? De tout exposer, d'engager des poursuites judiciaires, de détruire leur carrière. Je pense que nous avons fait la seule chose possible. Ils ont rendu leur choix public. Ils ont impliqué nos réseaux professionnels. Ils ont commis des délits. Nous n'avons pas créé cette situation. Nous avons juste refusé de faire comme si elle n'avait pas eu lieu. Et s'ils avaient gardé ça privé? Si Céleste n'avait pas posté cette photo, auriez-vous divorcé discrètement et tourné la page? Mais vous n'auriez pas engagé de poursuite pénale. J'aurais signalé le partage d'informations commerciales à mon entreprise, quoi qu'il arrive. C'était un délit, que l'on découvre ou non la liaison. Donc, la liaison était personnelle, mais l'espionnage était criminel. Exactement. Grace a fini son café. Je devrais y aller. J'ai rendez-vous avec mon avocat dans 1 heure. Bonne chance. Merci, Yann. Oui, merci. Merci d'avoir partagé vos preuves avec moi. Je n'aurais jamais trouvé le courage de partir sans ça. Merci de m'avoir soutenu. Je n'aurais jamais traversé ça tout seul. Partenaire de justice. Partenaire de conséquences. Grace est partie et je suis resté seul dans le café à regarder le fleuve et à repenser à la semaine passée. Il y a 7 jours, j'étais marié à quelqu'un que je croyais connaître, je travaillais pour une entreprise que je croyais honnête, je vivais une vie que je croyais réelle. Maintenant, j'étais célibataire, au chômage, techniquement en congé administratif en attendant l'enquête, et je vivais dans un nouvel appartement. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de vivre dans la réalité au lieu du fantasme de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Bonjour, monsieur Dinlevy. Ici l'inspectrice Sarah Martinez du bureau de police de Portland. J'aimerais fixer un moment pour discuter de l'enquête sur Morrison Marketing. Bien sûr, quand cela vous conviendrait-il? Demain matin, si possible. Nous avons quelques questions sur les preuves que vous avez fournies. J'y serai. Merci, monsieur Dinlevy. Et monsieur Dinlevy? Oui. Merci d'avoir porté cela à notre attention. Les affaires d'espionnage industriel sont difficiles à poursuivre sans une documentation solide. Je suis bon en documentation. Oui, vous l'êtes. Après que l'inspectrice Martinez ait raccroché, je suis resté assis encore quelques minutes à penser à l'entretien de demain, aux dépositions de la semaine prochaine, aux comparutions au tribunal du mois prochain. Ça allait être un long processus, mais ça allait en valoir la peine. Parce que les actes ont des conséquences. Parce que les mensonges ont des conséquences.
Parce que la trahison a des conséquences. Et parce que, parfois, la justice finit réellement par être rendue. J'ai fini mon café, j'ai marché jusqu'à ma voiture, et j'ai conduit vers mon nouvel appartement pour préparer la phase suivante de ma nouvelle vie. Une vie basée sur la vérité plutôt que sur les mensonges. Une vie basée sur la réalité plutôt que sur le fantasme. Une vie basée sur les conséquences plutôt que sur les excuses.